Bon bah, salut les filles, ou salut les gars, enfin voilà, ça peut être pour les deux, ou salut tout le monde, tout simplement. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Vanessa, euh, j'ai 29 ans, et je vis à Berlin. Et non, pas en France, mais mon conjoint est français, euh, moi j'ai grandi en Suisse, et je suis portugaise d'origine. Donc voilà, donc d'où le fait que je parle relativement bien le français. Euh, cette vidéo, je voudrais la faire en parlant de l'endométriose et du syndrome des ovaires polykystites parce que c'est mon parcours, c'est ce que j'ai vécu. Euh, donc je voudrais vous faire un témoignage qui parle de moi. Après, bien sûr, si vous voulez plus de vidéos ou plus d'informations, vous n'aurez qu'à me le demander tout simplement en bas en commentant ma vidéo. Il n'y a pas de problème, je répondrai volontiers, bien sûr si j'ai le temps. Ce que je voudrais vous dire, c'est que aussi, c'est que même si on a une endométriose, qu'elle soit faible, je parle dans mon cas, hein, parce qu'elle est relativement faible, et que vous avez quand même le syndrome des ovaires polykystites avec l'endométriose, euh, vous pouvez tomber enceinte. Je vous donne une belle preuve, je suis là. Regardez. J'en suis à ma 35e semaine. Donc c'est pas trop mal. J'en suis relativement fière. C'est pas été facile, mais voilà. J'y suis là. Et mon parcours étant donné que tout a commencé en 2014, quand j'ai été voir la gynécologue au mois de mars pour... j'ai arrêté la pilule au mois de mars, donc je me suis dit, bon bah, allez, on se lance, c'est parti. Elle a fait le contrôle, elle m'a dit, tout va bien, vous avez juste à prendre de l'acide folique pendant un mois. Je l'ai pas fait, je l'avoue. Mais j'avais des cycles tout à fait normaux. J'ai arrêté la pilule, premier cycle, deuxième, troisième, pas de problème. Mais à partir du mois de juin, là, les choses se sont corsées. Tout simplement, je n'avais plus de cycles du tout normaux en fait. J'ai eu un cycle de 20 jours. Donc là je me suis dit bon bah voilà quoi, ça doit être un dérèglement, ça peut arriver, enfin voilà. J'ai pas du tout cherché plus loin. Donc je suis allée, donc j'ai pas cherché plus loin, donc tout de suite ça a été, voilà. Et donc j'ai de nouveau eu un cycle de 28 jours, donc je me suis dit bon bah 28, 26 jours, enfin voilà quoi, quelques jours près ça va. Mais ce cycle-là, enfin était, je crois que même que j'ai même pas eu un cycle court, j'ai eu un cycle très long. J'ai eu un cycle de 31 jours. Et ce cycle-là, je me suis dit bon, je suis peut-être enceinte, donc j'ai fait un test négatif. Donc je me suis dit, bon, moi, je fais peut-être un déni de grossesse, on devrait peut-être aller voir la gynécologue pour faire des tests plus approfondis. Donc, je suis retournée voir ma gynécologue, elle m'a dit que non, tout allait bien, que je n'étais pas enceinte, et que ça ne valait pas la peine de faire une prise de sang. Donc, voilà. Voilà. Tout simplement, moi, au mois de juillet, j'y suis retournée parce que justement, j'avais toujours pas eu des vraies règles. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible. Voilà, je suis toujours persuadée que j'étais en train de faire un déni de grossesse. J'avais plus de libido. J'avais vraiment tous les symptômes d'une femme enceinte. J'avais énormément de mal au sein, plus de libido, je commençais à avoir du ventre. Enfin voilà, quoi, je me suis posé des questions. Euh, bah après tout ça, je suis là retournée donc la voir et elle m'a dit non non, vous faites pas de nid de grossesse, tout simplement parce que vous êtes trop mince. Donc déjà là j'ai un peu ri, rouge, vous me direz, mais euh, la gynécologue n'a pas été tendre avec moi et je me suis dit bon bah je zappe. Et je n'avais plus du tout envie de voir de gynécologue, mais le problème, les choses se sont gâtées au mois de septembre. J'ai commencé vraiment à avoir des sacrées douleurs. À partir du mois de
à ce moment-là. Hein. J'avais des douleurs quand j'avais mes règles, alors que je n'ai jamais de ma vie eu mal. J'ai jamais eu aucun problème pendant que j'ai mes règles. Avant de prendre la pilule ou quoi que ce soit, j'avais des cycles, ok, déréglés. Ça a été pour ça que j'ai commencé à prendre la pilule, puis j'avais pas des cycles réguliers. Donc, et aussi pour prendre un peu de poids, parce que je suis vraiment très mince. J'ai toujours été quelqu'un de très très mince. Je peux manger ce que je veux, je prenais pas un gramme. Enfin voilà. Je vous dirai pas maintenant, hein. D'accord. Maintenant, j'en suis déjà beaucoup plus que ce que tout le monde pense. Ça se voit pas, mais j'ai déjà pris, je dirais bien 17 kilos depuis le début de ma grossesse. Donc oui, ça fait un peu peur. Enfin voilà. Mais tout est dans la poitrine et dans le ventre. Donc voilà. Enfin du coup, je voulais vous dire que pour tout ça, enfin revenons à mon témoignage. Donc je me suis dit, bon, c'est peut-être comme ça, enfin je sais pas. J'ai pas compris plus loin, enfin voilà. J'étais sur les forums, que ce soit au féminin, que ce soit sur Doctissimo. C'était pareil, je comprenais pas. Très sérieusement, je comprenais pas. Donc du coup, bah, je me suis dit... Pardon, excusez-moi. Je me suis dit... Bah... Écoutez... on va aller peut-être voir une gynécologue, peut-être prendre rendez-vous chez une nouvelle gynécologue. Donc j'ai regardé ce qu'il y avait aux alentours chez moi comme nouvelle gynécologue. De toute façon j'ai changé de quartier, donc c'est pas plus mal que j'ai une nouvelle gynécologue. Donc je suis allée voir la plus proche de chez moi et cette dame a été odieuse avec moi. Les filles de l'accueil ont été très gentilles. Mais alors elle, la gynécologue était vraiment une peau de vache. Donc, madame, vous fumez? Ah, mais vous prenez pas d'acide folique? Ah, mais ah, mais vous avez mal, mais... Madame, c'est normal que vous soyez pas encore tombée enceinte. Je fais, mais... Ça répond pas à mes questions, quoi. Je veux dire, elle a fait un petit contrôle vite fait, quoi. En plus, c'était même pas un contrôle complet. C'était vraiment... Enfin... j'ai été choquée, quoi. La dame... j'aurais s'y croire. J'étais là, bon, bah... changeant... Et je me suis quand même dit que j'avais peut-être prendre cet acide folique. Donc j'ai commencé à prendre cet acide folique. Et j'ai diminué niveau clope. Enfin surtout, j'ai pas diminué au niveau quantité, j'ai diminué au niveau nicotine. Donc je fumais des cigarettes light et là je suis passée à de l'extra light. Donc ça fait déjà quelques années que je fumais en extra light, donc j'ai tout simplement repris de l'extra light, donc avec 1% de nicotine, et donc je suis allée, et donc j'ai continué. J'ai pris rendez-vous, j'ai été après à voir au mois d'octobre, en urgence, une autre gynécologue, qui est celle que j'ai actuellement, d'ailleurs. Très gentille, elle a pensé que j'avais une infection, donc j'ai pris des antibiotiques, et ces antibiotiques m'ont juste aidé 1 ou 2 semaines et les douleurs sont revenues. Donc je me suis dit, mais attendez, mais il y a vraiment un problème, c'est pas possible. Ce qui était bien, c'est que j'avais pris un rendez-vous un peu avant chez une autre gynécologue. Et elle a été très gentille, cette dame-là. Je vous la conseille. Pour celles qui habitent aussi à Berlin, elle est à Coty, sur la côte Bussestrasse. Vous verrez, elle est très gentille, elle est un peu âgée, certes, mais elle est très gentille, et bon, il y a toutes les Turcs qui y vont, mais c'est génial, elle est vraiment gentille, cette dame. J'ai voulu qu'elle me suive pour ma grossesse, mais le problème, c'est qu'elle n'était pas là au moment où je devais prendre la première consultation, donc voilà. Mais j'ai gardé celle que j'étais avant, qui est aussi à Coty. Enfin voilà, c'était juste pour celles qui sont à Berlin. Et donc du coup, elle m'a parlé justement de l'endométriose, elle m'a donné plein d'informations sur l'endométriose, en se disant que c'était peut-être ça, du fait qu'elle a dit qu'il y avait peut-être un petit truc qui allait pas.
en remarquant déjà qu'en fait ça remontait un peu, ça descendait pas correctement sur les trompes, par rapport à mon cycle menstruel, qui n'était pas du tout régulier. C'était devenu vraiment du n'importe quoi. J'étais avec des cycles autant de 28 jours que des cycles qui ont été jusqu'à 34 jours. Donc j'ai dit, mais attendez, là il y a vraiment un problème. Et donc en reprenant en fait, elle m'a dit oui, donc ça peut prendre du temps et tout ça. Et moi j'étais là, bon bah voilà. Donc je me suis renseignée aussi un peu sur internet, j'en ai parlé aux filles sur les forums que j'étais. Elles m'ont dit bah vas-y écoute, de toute façon ça peut toujours t'aider, hein. Donc moi je me suis dit, bon, bah, dans mon parcours j'étais en train de devenir folle, j'étais vraiment en train de devenir folle. À ce moment-là, bah, je me suis dit, bon, bah, voilà. 2014, tout simplement, c'est une année à oublier. Et donc, j'ai pris rendez-vous chez cette nouvelle. Au centre directement. Il y a une toute première consultation, elle a regardé, elle a dit vous avez peut-être une toute petite endométriose, mais il y a quelque chose d'autre. Donc, j'aimerais quand même, avant de vraiment. Avant de vraiment dire que c'est ça, je voudrais faire un test des trompes. Donc j'ai fait bon bah ok, on le fait. Bon, le test je l'ai payé, je l'ai roté 215 €, mais m'a servi par la suite. Donc à toutes les femmes qui habitent à Berlin, si vous faites ce test là, le test des trompes, dites-vous bien que c'est pas pris en charge par l'assurance. C'est pas pris en charge par la caisse maladie. Il faut le payer de votre poche et il coûte 215 €. C'est con, mais il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'on paye nous-mêmes, même pendant la grossesse. C'est dommage, mais bon, après, on paye pas tout le reste. L'échographie, enfin tout ça. J'ai jamais payé aucune échographie, alors que j'en ai fait plus que ce que je devais. Enfin voilà. Et du coup, je suis tout simplement allée donc au centre. Elle m'a dit ok voilà, tout va bien. Donc moi j'ai commencé à ce moment-là à faire des recherches. Donc je savais enfin. J'étais très abattue. Hein. J'ai été très abattue de savoir ce que j'avais vraiment pour le syndrome et pour l'endométriose. Je me suis dit, non seulement j'ai une toute petite endométriose, mais en plus de ça, j'ai le syndrome des ovaires polykystiques. C'est quoi ce truc? Donc j'ai été voir encore une fois sur internet ce que c'était, et je me suis disputée très très fort à ce moment-là avec mon homme, parce que ça allait pas du tout. J'étais vraiment très 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 blas, à la maison je faisais vraiment plus rien, enfin j'étais vraiment, ça allait pas. Donc j'ai dit à mon homme, ok, du jour au lendemain, je me suis dit, bon allez, Vanessa, c'est pas toi, tu zappes, tu assumes et tu cherches un moyen que ça aille mieux. Et donc, elle m'a dit, la gynécologue, bon bah avant que... J'aimerais prendre un rendez-vous au mois de février pour voir. Donc au mois de février, donc on a repris un rendez-vous. Et c'est là vraiment qu'elle m'a confirmé que j'avais justement le syndrome. Je fais bon bah, là, à ce moment-là, j'ai vraiment ouvert les yeux. J'ai dit bon bah, je me suis mis à la recherche de nouveau travail parce que je travaillais pas à l'époque. J'étais au chômage. Et j'ai recommencé donc en 2015. J'ai commencé à travailler. J'ai trouvé un travail au mois de mars. Dans un hôtel parce que c'est tout simplement ma branche. Je suis dans l'hôtellerie, gastronomie, donc j'ai trouvé autant que serveuse, dans petit déjeuner, comme j'ai toujours voulu, enfin voilà. Et donc ça m'a déjà aidé. Donc mon moral allait beaucoup mieux. Et je me suis dit, bon bah je vais faire des recherches pour voir si je trouve quelque chose. Comme j'ai été en Suisse, donc j'avais certaines choses qui ne se vendent pas forcément en Allemagne. Et donc j'en ai un peu profité et j'ai regardé. Et puis bah en fait, on a trouvé, j'ai trouvé un moyen par rapport, avec d'autres filles, en regardant plein de sites, j'ai fait plein de choses. J'ai trouvé un remède qui a été miracle pour moi, aux teintures mères. Aux teintures mères, et la gynécologue à ce moment-là, elle m'a donné aussi un truc pour 3 mois qui était le Clavella. Tout ça, c'est pour faire
comment j'ai fait pour guérir. Je ferai une autre vidéo parce que ça prend trop de temps et mon ordinateur n'enregistrera pas autant de temps, donc c'est trop compliqué. Donc là, je vais finir la vidéo, peut-être bâcler un peu, je vous l'avoue, tout simplement en vous disant que je suis retournée après au mois d'avril. On avait repris rendez-vous chez elle, bah oui, tous les 2-3 mois en fait, on se voyait. Et elle m'a dit, il n'y a plus de kyste. Donc j'étais aux anges. Parce que j'avais aussi des cycles plus normaux, j'avais retrouvé mes cycles tout à fait normaux. Rien qu'en ayant fait que 1 mois et demi de Clavella plus teinture mère. J'avais commencé les teintures mère mi-mars, par là, enfin début quand j'ai commencé le travail. Donc ça allait bien, enfin les effets ont été, enfin je vous dirais, juste miraculeux. Elle m'a dit, bon bah, vous avez de nouveau des cycles normaux en plus, à ce que je vois. Fait oui oui, et elle m'a fait, bon bah c'est parfait. Et moi je lui demande, bah écoutez, vous c'est parfait, mais vous croyez que je vais pouvoir tomber enceinte? Elle m'a dit, oui. Même tout à fait naturellement, faut juste que vous déstressiez un peu. Et moi je lui ai dit, mais vous pensez à partir de quand que mon corps il sera prêt? Elle a dit, vu comment ça se passe, je pense que vous devrez terminer donc votre thérapie que vous commenciez, que vous avez commencé, et là elle me fait, ah mais si tout se passe bien, juin, juillet, elle avait tout simplement eu raison. C'est arrivé au mois de juillet, parce que au mois de juillet, ça a été le mois où bon, j'ai eu très stressé. J'ai eu très stressé au mois de mai, juin et début juillet. J'étais très stressée. Heureusement, j'ai eu des vacances entre deux parce que je vous dis, c'est la seule chose qui m'a sauvée. Je suis tombée enceinte tout simplement comment dire, en étant en vacances à Paris. Donc voilà. Peut-être Paris tout simplement. La première fois que j'avais été aussi longtemps à Paris, et bah voilà, c'est arrivé à Paris tout à fait naturellement. Et la chose la plus drôle dans tout ça, c'est que je n'ai pas eu mes symptômes que j'avais tous les mois de femme enceinte. Et j'étais enceinte. Donc je sais exactement quel jour, du fait que je faisais des tests d'ovulation tous les mois. Oui, c'est de l'argent jeté par les fenêtres, mais très pratique. Enfin voilà. J'espère que cette vidéo vous aura servi aux filles qui en ont besoin. Et j'espère vraiment que vous allez me dire quelque chose en bas en commentaire. Vous allez dire des petits commentaires. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur ma grossesse, sur sur les tests, enfin sur l'ovulation, sur ma grossesse, enfin si vous avez plein d'autres questions, dites-le moi. Je suis là pour ça. Et enfin voilà, je suis contente d'avoir pu partager mon témoignage avec vous. Au revoir.